Les casques bleus portent un faux nom. On les appelle les métiers de la paix. Ce qui est étonnant, on n'a jamais vu, partout où ils sont, on n'a jamais vu où ils sont pu aménager la paix. Il y a toujours des problèmes. Dernièrement, ils ont déclaré qu'ils ne sont pas capables de combattre les M23. Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'ils disent c'est vrai? Pas du tout. J'étais là en 2013. Ce sont les casques bleus qui ont détruit les M23. Aujourd'hui, ils disent que non, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, on ne peut pas être menti d'une façon éternelle. Il faut que l'Afrique, toute l'Afrique entière, se réveille et chasse les casques bleus. Moi, je peux féliciter la population congolaise, les Maliens, la population malienne. Hier, ils étaient aussi dans la rue. Et Centrafrique aussi. Les casques bleus devraient fermer les valises partout en Afrique, qu'ils partent chez eux. Donc, l'Union africaine, moi, je ne vois pas son utilité. Ce n'est pas pour l'Afrique. Tu vas te promener dans plusieurs capitales africaines. Tu ne verras nulle part le bureau ou le porte-parole de l'Union africaine. Mais partout, tu verras l'Union européenne. Partout, dans toutes les capitales africaines, tu verras l'Union européenne. Tu verras l'ambassadeur de l'Union européenne. Tu ne verras jamais l'ambassadeur de l'Union africaine. Nous vous saluons encore à tous les téléspectateurs. On est avec le panafricaniste Dr Roussa Badjilissia. Docteur, vous allez bien? Oui, ça va. On va parler sur les casques bleus. C'est une mission des Nations Unies en Afrique ou bien au monde. L'Afrique, c'est le seul continent ayant un grand nombre de casques bleus. Pourquoi? Bon, ça peut étonner tout le monde parce que les casques bleus sont nés en Égypte en 1956, au moment de la canalisation du canal de Suez, de la nationalisation du canal de Suez. Vous vous rappelez bien, c'est la première fois que le mot casque bleu a été prononcé. C'est-à-dire, il y a eu un conflit. Le canal de Suez était la propriété des Français et Anglais. Nasser, le président de l'Égypte de ce moment, il a décidé de nationaliser le canal de Suez. C'était un canal qui rapporte beaucoup d'argent. C'était 7 millions de dollars par jour dans ce temps. Et il y a eu un conflit parce que les colonisateurs ne voulaient pas céder. Sur ce conflit, on devait s'interposer au milieu. Les militaires qui devaient s'interposer ne devaient pas porter les bérets verts ou les bérets rouges comme les autres. On a dû choisir les casques spéciaux, les casques bleus. De telle façon qu'on est allé en Allemagne, on a trouvé dans un stock quelques chapeaux peintés en bleu, on a amené ça. C'est comme ça que les casques bleus sont nés. Oui. Donc, ce n'est pas étonné que ce soit nombreux en Afrique. Ils sont nés en Afrique. En plus de ça, c'est le continent qui compte beaucoup de conflits. Parce que ce sont des conflits télécommandés, c'est des conflits créés par le colonisateur. C'est lui qui doit placer les casques bleus au milieu. Ouais. Et maintenant, les Africains sont en train de chasser ces casques bleus. Nous avons vu récemment en RDC, République démocratique du Congo, on a chassé le porte-parole du MONUSCO. Au Mali aussi, entre autres en Centrafrique. Et ces conflits ne sont pas encore terminés. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, les casques bleus portent un faux nom. On les appelle les métiers de la paix. Ce qui est étonnant, on n'a jamais vu, partout où ils sont, on n'a jamais vu où ils sont pu aménager la paix. Il y a toujours des problèmes. Par exemple, tu viens de dire à propos de MONUSCO, par exemple, en RDC. Ces casques bleus de RDC, il y a 22 ans, ils sont là. On n'a jamais connu la paix au Congo. Mais les casques bleus sont toujours là.
sont bien payés avec un grand équipement, mais ils n'ont jamais pu maintenir la paix, comme on dit. Dernièrement, ils ont déclaré qu'ils ne sont pas capables de combattre les M23. Est-ce que vous êtes sûr que ce qu'ils disent c'est vrai? Pas du tout. J'étais là en 2013. Ce sont les casques bleus qui ont détruit les M23. Aujourd'hui, ils disent que non, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, leur devoir, ce n'est pas de combattre les groupes armés, non. Donc, leur mission, c'est pour les maintenir. Pour qu'ils soient là, il faut qu'il y ait des conflits. Les conflits doivent être là pour justifier leur présence, c'est ça. Les Africains devaient quand même ouvrir les yeux, savoir que nos rôles, c'est des mensonges. Non, on ne peut pas être menti d'une façon éternelle. Il faut que l'Afrique, toute l'Afrique entière, se réveille et chasse les casques bleus. Moi, je peux féliciter la population congolaise, les Maliens, la population malienne. Hier, ils étaient aussi dans la rue. Et Centrafrique aussi. Les casques bleus devraient fermer les valises partout en Afrique, qu'ils partent chez eux. Est-ce que cela va être possible? Ça sera possible. Ça sera possible. Il y avait des manifestations au Congo. Pas aujourd'hui, pas même en 2020, même en 2018, même avant. Mais le MONUSCO restait là. Oui, ça reste, mais ça finira par partir. Parce que partout, par exemple au Mali, on a chassé le porte-parole également. Mais aujourd'hui, je suis sûr que d'ici peu, le MONUSCO va partir aussi. Le MONUSCO va partir aussi. En fait, avec l'évolution du panafricanisme, tous ces casques bleus finiront par quitter l'Afrique. Oui, ça finira par quitter l'Afrique. Ces casques bleus, c'est une création occidentale. C'est l'ONU qui crée ça. Donc c'est l'Amérique. L'ONU, ça n'existe pas, c'est l'Amérique. Et dire que l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, non, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique qui met ces casques bleus ici. Parce que c'est pour l'intérêt de l'Amérique, c'est pas pour l'intérêt des Africains. Sinon, si les casques bleus étaient pour l'Afrique, tu peux interroger quelqu'un au Congo, ce n'est pas loin de toi. Demander l'importance de MONUSCO depuis 22 ans. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Rien du tout. Moi, je pense que les Africains devraient réveiller leur conscience. Par exemple, cette union africaine que vous chantez tous les jours, ils devaient réagir au moins. Ils devaient aider la population. Si l'Union africaine est pour l'Afrique, ils devaient agir pour la population africaine, aider les Africains, voir ce qui est utile pour la population africaine, voir ce qui est inutile. Ça, ils sont inutiles, totalement inutiles. Je ne vois pas, moi, je ne vois pas ce qu'est l'utilité de l'Union africaine. Je ne la vois pas. Et non, il n'a pas tenté de réagir? Non, pas du tout. Si les manifestations de Goma... Tu n'entendras jamais parler de l'Union africaine. Peut-être l'Union européenne peut réagir. C'est ce qui est étonnant. Donc, l'Union africaine, moi, je ne vois pas son utilité. Ce n'est pas pour l'Afrique. Tu vas te promener dans plusieurs capitales africaines. Tu ne verras nulle part le bureau ou le porte-parole de l'Union africaine. Mais partout, tu verras l'Union européenne. Partout, dans toutes les capitales africaines, tu verras l'Union européenne. Tu verras l'ambassadeur de l'Union européenne. Tu ne verras jamais l'ambassadeur de l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine, c'est pour? Il est seulement à Addis Abeba. Il s'endort à Addis Abeba. Dans la maison construite par l'Union européenne. Et là, la Chine. Pas la Chine. Donc, l'Afrique devait renouveler sa conscience. Et chasser le porte-parole
de la MONUSCO et le MINISMA. Et ça, on peut dire que c'est le commencement de chasser les casques bleus. Pour le Mali, j'ai confiance. Les musulmans vont partir. Pour le Mali, j'ai confiance. Pour le Congo, ça peut prendre encore un temps. Le Mali, il a à quel niveau? Il a déjà récupéré son autonomie. Parce qu'il est aidé par le Wagner, par la Russie. Tandis que le Congo, il est toujours dans les mains des Occidentaux. Donc, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Je ne sais pas si le Moscou va partir. Mais pour le Mali, j'ai confiance. Ça va partir. Bientôt. Bientôt. Ça ne va pas traîner. Et ils ont le problème de Côte d'Ivoire, l'Ouattara. Si je dis Côte d'Ivoire, je ne dis pas le pays. C'est le président de la Côte d'Ivoire qui est l'employé de la France. En plus, ils ont à côté Niger. Sinon, le Mali va s'en sortir. Si toute l'Afrique prenait l'exemple sur le Mali, nous aurons la chance. Ouais. Le Sama Julien Paluku, il était le gouverneur du Nord Kivu au Congo. Il a dit que chasser les casques bleus en RDC, c'est comme mettre à la fin le Congo. Ça ne m'étonne pas. Les autorités comme ça en Afrique, nous en avons encore plusieurs. C'est pourquoi je te dis, aucune autorité malienne ne peut prononcer un mot pareil. Ce n'est pas possible. Le Mali, les autorités maliennes, ils sont au niveau souhaitable pour l'Afrique. Tandis que le Congo, il est toujours dans la colonisation, il est toujours les vallées, ils sont toujours les vallées de l'Occident. Là, le Congo ne peut pousser, ne peut se développer, ne peut pousser 1 centimètre carré de progrès. Donc ça, ce sont les employés, les valets, les marionnettes de l'Occident. Le Mali est en train de s'en sortir. Le Mali, c'était un bon exemple qu'on devait suivre. Parfois, il y a des critiques que je reçois, on dit, est-ce que les Américains, il y a les Américains et l'Occident, si le Mali ne veut pas la France, il veut la Russie, où est la différence? Mais vous oubliez que même l'Afrique, plutôt même l'Amérique, pour qu'ils obtiennent l'indépendance, pour qu'ils puissent combattre les Anglais, c'est la France qui était à côté. C'est la France qui a aidé l'Amérique d'obtenir son indépendance. Donc l'Afrique aussi, avoir quelqu'un qui l'aide, c'est normal. Hein? C'est pas étonnant. C'est pas une faiblesse. Si les Américains ont eu le recours à la France, c'est tout à fait normal que l'Afrique aussi peut avoir le recours ailleurs, soit en Chine, soit en Russie. Vous avez vu la fois passée, quand le printemps africain, le printemps africain qui n'a pas pu avancer comme on le prévoyait. On avait prévu de détruire l'Éthiopie comme on a fait la Yougoslavie. Mais on n'a pas pu y arriver à cause de la Chine, de l'Iran et de la Russie. L'Éthiopie a pu se maintenir, c'est ça. Et le printemps africain s'est stoppé là-bas. Sinon, le programme était de détruire l'Éthiopie et puis le Cameroun. C'est ça. Avoir quelqu'un qui t'aide, ce n'est pas une honte pour l'Afrique. La raison pour laquelle Julien Paluku disait ça, c'est qu'il disait que le Congo n'est pas capable de garder sa sécurité sans MONUSCO et de combattre ces groupes armés. Est-ce que le Congo est capable de se stabiliser sans le casque bleu? Je ne sais pas, c'est difficile à comprendre. Il y a 22 ans, le MONUSCO est là depuis 22 ans. Ces groupes armés, il y en a toujours depuis 22 ans. Ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Je me rappelle, en 2012, c'était 18. Aujourd'hui, c'est plus de 100. Presque 200. Or, cette autorité congolaise, qu'est-ce qu'il dit? Il vient de tomber du ciel. Il pense que Moscou est arrivé hier. Je pense.
ça me dépasse. Le blanc m'attend. Le blanc m'attend, si j'attends quelqu'un, un Congolais qui dit comme ça, c'est étonnant. Il a perdu sa tête. Dire que MONUSCO est en train de stabiliser le Congo, ça dépasse mes entendements. Est-ce que le Congo peut se stabiliser seul? Pourquoi? Si un pays n'est pas capable de maintenir la sécurité de sa population, c'est le premier devoir de l'État. Il faut priorité, c'est la sécurité de la population. Si tu n'es pas capable de sécuriser ta population, qu'est-ce que tu fais à la tête de l'État? Il faut quitter. Il y en a les Congolais qui peuvent. Mais certaines personnes critiquent la gouvernance congolaise en disant que... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui peuvent le faire? C'est ça. C'est comme ça que les coups d'État s'opèrent en Afrique. S'il n'est pas capable de sécuriser la population, qu'est-ce qu'il fait à la tête de l'État? On peut dire que vous appelez les Congolais à faire le coup d'État. Non, je pense qu'ils peuvent le voir eux-mêmes. S'ils sont en train de chasser le MONUSCO, c'est déjà une manifestation importante. C'est une réaction importante. Si les autorités congolaises sont intelligentes, ils devaient interpréter ça comme positif. Et puis aider sa population à se sécuriser. Sinon, ça n'a pas de sens. Tantôt, Dr Roussa, vous dites que il y a la main cachée dans la gouvernance de certains pays d'Afrique. Exact. Si, par exemple, au Mali aussi, si on chasse le MINUSMA, la France dit que le MINUSMA, si le MINUSMA quitte Mali, il va s'installer au Niger. C'est-à-dire que les autorités nigériennes, ils ont de connivence avec la France. Ce sont les marionnettes, les valets de la colonisation. C'est ça, les valets de l'Occident. On ne peut pas condamner le Congo s'il y a la main cachée. Non, c'est condamnable. Pourquoi accepter cette main cachée? Pourquoi accepter cette main cachée? C'est condamnable. Tu sacrifies ta population pour l'Occident. C'est ça. Pourquoi ne pas faire comme le Mali? C'est-à-dire que tu n'es pas condamné Niger. Tu n'es pas condamné Côte d'Ivoire. Seulement, j'ai l'espoir parce qu'il y a partout au Niger, en Côte d'Ivoire également, il y a des panafricanistes, il y a des opposants qui peuvent chasser bientôt Ouattara. Le Congo aussi, si ça continue comme ça, il y aura d'autres Congolais qui sont capables de sécuriser le pays, la population, de telle façon que ces marionnettes veulent quitter le pouvoir. Comment voyez-vous l'avenir de ces casques blancs en Afrique? Non, ça va se terminer bientôt. Par exemple, tu viens de parler du Congo. Au Brazzaville, ça commence à changer. Le Congo peut avoir l'exemple si Brazzaville change. Brazzaville, bientôt, ils ont signé des conventions avec la Russie. Le Congo aussi peut limiter. Petit à petit, c'est comme une contamination. Ça commence par un pays, ça se contamine, ça arrive dans plusieurs pays. Même au Mali, par exemple, tu penses qu'au Niger, le président nigérien, il n'en a pas pour longtemps. Le voilier aussi. Burkina Faso, ce n'est pas un problème. Ça ira bientôt. Et le Congo aussi. Ça va être répandu dans toute l'Afrique. Nous savions, au Congo, il y avait le MONUC. Après, quand on voyait que la population commence à
manifester, ils ont changé. Ils ont dit non, c'est pas Monique, c'est Monisco. Est-ce qu'ils ne peuvent pas changer le nom de la mission et continuer comme ça? Les noms ne disent rien. Juste, tu vois, en Afrique, et c'est partout dans le monde, nous avons toujours roulé sur des mensonges. Roulé sur des mensonges. Les casques bleus, les ONG, les Médecins sans frontières. Nous avons toujours roulé sur des mensonges. Il faut dévoiler ces mensonges et rouler sur la vérité. Nous allons nous-mêmes construire notre vérité. Le monde entier roule sur des mensonges. La démocratie, le droit international, l'ONU, l'Union africaine, des choses qui n'existent pas. Tu ne peux pas me dire qu'il y a le droit international, ça n'existe pas. Il y a le rapport de force. La démocratie, ça n'existe pas. Il y a le rapport de force. La souveraineté, ça n'existe pas. Ça existe sur quelques pays, pas pour tous les pays. Par exemple, si on dit que l'Ukraine est souverain, qu'il n'a pas le droit d'être attaqué, d'être envahi, Chine n'est pas souveraine, puisqu'il faut détacher le Taïwan. Donc, il faut que le monde se révolte contre les mensonges occidentaux. Donc, les casques bleus finiront par partir. L'Afrique doit se rébeller. Et ce n'est pas trop tard, c'est bientôt. C'est le moment. C'est le moment. Et ces conflits qui sont en train de naître aujourd'hui, c'est un beau signe que l'Afrique va être libérée. Si l'Occident tombe, l'Afrique se rébelle. L'Afrique va profiter de la faiblesse de l'Amérique et va se libérer. Y a-t-il des signes qui montrent ça? Oui, c'est avec ces guerres, l'Amérique ne veut pas s'en sortir. Sois sûr. Il vient de mordre la poussière en Russie, même si la guerre n'est pas encore terminée, mais il a mordu la poussière au Vietnam, il a mordu la poussière en Afghanistan, il a mordu la poussière en Syrie, en Irak. Non. Donc, tu penses qu'il va gagner la guerre au Taïwan, en Chine? Jamais. C'est la fin de l'Amérique. Mais la fin de l'Amérique ne signifie pas l'émergence de l'Afrique. Bien sûr. Si l'Afrique est restée coincée, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'Occident. C'est l'Amérique et l'Europe. Si l'Amérique n'est plus là, qui va empêcher l'Afrique de monter? Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons toute la richesse qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour nous développer nous-mêmes. Ce qui nous manque, c'est ça, c'est la liberté, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Si on a l'autonomie, sinon, si on a l'indépendance, on va arriver n'importe où. Si on amène le président comme Ouattara, que vous dites que c'est le gouvernement de Macron, on amène le président comme Macky Sall pour être le gouverneur de Macron là-bas. Est-ce que vous pensez que ça va être une chose qu'on peut dire que les Africains vont se réveiller? Non, ce n'est pas seulement ces deux-là. Il faut une révolution totale pour les Africains. Donc, savoir tout ce qui a handicapé l'Afrique, ce n'est pas seulement ça. Donc, c'est le manque d'indépendance, c'est le manque de liberté, c'est la perte de la culture. Donc, il faut une révolution totale, révolution culturelle, révolution économique. Tout ça réuni, l'Afrique va avoir sa renaissance. Il va renaître de nouveau. Oui. Comment cela va se réunir avec l'éthnocide qu'on a fait pour les Africains? Mais je te dis qu'il y a des générations qui commencent à se guérir. Parce que cette maladie-là, il suffit de reconnaître. Si on a pu reconnaître, si on a pu savoir qu'on est handicapé, c'est déjà un beau signe. Sinon le panafricanisme est né. Aujourd'hui, une communication comme Afrique Médiane ne pouvait pas exister. Et ça existe. Et il est suivi par
plusieurs gens, plusieurs téléspectateurs. Il est mieux suivi que France-Afrique, que France 24. C'est ça, c'est déjà un beau signe. Aujourd'hui, avec les médias, les propagandes, tout peut changer. Oui, oui. Pour finir, comment voyez-vous la rigueur des présidents africains envers cette évolution? Non, les autorités actuelles, idéalement, qui peut m'inspirer un bon exemple, mais ce n'est pas dit, ne sont pas éternels. C'est ça. Heureusement que l'homme n'a pas de 100 ans. Heureusement. Il y a des générations qui raisonnent bien. Nous avons l'espoir. Par exemple, le président que Goïta a renversé, il n'était pas pour les Maliens, il était pour la France. Et Ouattara, il ne sera pas là pour longtemps. Il reste combien d'années? Donc, méfiez-vous des autorités actuelles. Nous avons l'espoir dans l'avenir. Nous avons l'espoir dans la jeunesse africaine. Parfois, quand j'écris, c'était à lire mes livres, je m'adresse à la jeunesse africaine. C'est la jeunesse africaine qui va libérer l'Afrique. Et la jeunesse africaine, il y en a, nous en avons. L'Afrique, c'est le continent qui compte beaucoup de jeunes. Et les jeunes qui raisonnent bien, qui ont subi, qui ont été victimes de l'éthnocide, qui ont été victimes de la colonisation, qui est en train de se révolter comme je t'ai dit, l'esclavagisme a été aboli après 400 ans. Ce ne sont pas les premiers esclaves qui a causé l'abolition de l'esclavagisme. Ce sont les jeunes qui ont né après. Oui. Ça change, le monde change. Mais parmi ces jeunes Africains, certains sont des étudiants qui viennent de l'Europe, de l'Amérique. Non, ça, et parmi les présidents africains... Ça, c'est une chance. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a des problèmes. Si tu pouvais savoir combien l'Occident, la jeunesse occidentale est en train de descendre en enfer, ils n'ont pas de la jeunesse en Europe. Ce sont des gens qui passent presque tous les jours dans les boîtes de nuit, dans les comment dirais-je, dans le bar. La jeunesse occidentale, c'est une perte. Même les parents commencent à se plaindre. Ce ne sont pas comme la jeunesse africaine. Même quand on était dit là, on ne se complète pas de la même façon. Ils ne te disent plus. Ils sont très paresseux. Ils aiment la vie facile. Donc, ils sont en train de profiter de ce que les parents ont pillé en Afrique. Ils ne se donnent plus la peine. Tandis que la jeunesse africaine, plus ils souffrent, plus ils le zonnent mieux. Donc, nous avons la confiance dans la jeunesse africaine. On pouvait dire ça dans 10 ans. Non, avec les circonstances actuelles, avec le changement que le monde est en train de tourner, le monde est en train de tourner dans une autre... C'est toujours comme ça, quand il y a des conflits comme ça tourne davantage si le continent qui était dans de mauvaises positions. Donc, ça favorise l'Afrique, ça ne favorise pas l'Amérique, ça ne favorise pas ailleurs. Ça favorise aussi la Chine peut-être et la Russie. Ouais. Mais le monsieur Tshisekedi, Macky Sall, Ouattara, que nous disons, ils ont été formés par ces colonisateurs. Vous dites que c'est la chance qu'ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ici? Non, les générations, les générations ne raisonnent pas de la même façon. Il y a peut-être le Ouattara est très formé là-bas, mais il ne raisonne pas comme quelqu'un qui étudie après lui. C'est ça.
Et Sankara aussi a étudié là, en Europe, mais il ne raisonnait pas comme ça. Il y a des générations quand même, il y a des gens qui raisonnent mieux et qui peuvent changer le monde. Ça ne demande pas que tout le monde à 100% raisonne de la même façon. Une seule personne peut changer le monde. Une personne comme Che Guevara, une personne comme Sankara, une personne comme Kadhafi, ce n'est pas tout le monde. Une personne peut changer comme une personne peut tuer. En concluant, vous n'avez rien à ajouter? Bon, je donne, ce que je peux ajouter, c'est que je donne l'espoir à la jeunesse africaine. Je donne l'espoir aux Africains que la jeunesse africaine ne dort pas. Donc, ils sont conscients des problèmes qu'on a soumis avec les Occidentaux. Donc, espérons la jeunesse africaine va libérer l'Afrique avec l'appui de l'Orient. Oui. Vous l'émission Dr Rossa et l'émission à tous les téléspectateurs. Merci. Merci à vous. À la prochaine.